Le 9 octobre, c'est la journée de la conserve qui est organisée par le Fonds Éco-IGA. Alors moi, je vous invite à profiter du long week-end de l'Action de grâce pour faire des réserves de fruits et de légumes qui sont à leur meilleur présentement. Il y a une grande variété, il y a du choix, il faut en profiter. Puis en faisant des réserves pendant l'automne, c'est la meilleure façon de manger local pendant l'hiver. Alors allez-y, profitez-en. Il y a plusieurs façons de faire des réserves. On peut congeler, on peut remplir le congélateur avec plein de fruits et légumes qu'on va pouvoir utiliser plus tard. On peut aussi déshydrater. C'est une technique qui est bien connue des amateurs de plein air comme moi. On peut utiliser notre four ou un déshydrateur. Mais une technique que j'aime bien, c'est la mise en conserve, la bonne vieille technique de grand-maman de faire nos bocaux avec plein de bonnes recettes qu'on peut utiliser plus tard. Alors, si ça vous tente de faire vos conserves, il y a plein d'informations sur le site de la Virée Bocale, toutes les étapes, les techniques à respecter pour faire des conserves sécuritaires. Et moi, chaque année, je fais toujours mes réserves de relish au maïs et à la courgette. Regardez ça, comme c'est beau, c'est coloré. C'est comme un concentré d'été que j'ajoute à mes repas pendant l'hiver. Imaginez-vous, là, mois de novembre, il fait noir, gris, pleut, il fait froid. Et là, vous ouvrez votre pot de relish pour l'ajouter à vos recettes. Vous allez voir, là, ça fait vraiment du bien au moral. Moi, je l'ajoute à des tacos. Des fois, je me fais une belle planche de fromage, de charcuterie. J'ajoute la petite relish. J'aime ça aussi avec du porc effiloché. Mais ma façon préférée de l'utiliser, c'est avec des hot dogs et des hamburgers. Alors là, aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer des dog burgers à la relish de maïs et de courgettes. C'est quoi un dog burger? C'est la fusion entre un hot dog et un hamburger. On va se faire des galettes d'hamburger en forme de saucisse qu'on va mettre dans un pain à hot dog et on va ajouter cette belle relish-là sur le dessus. Vous allez voir, ça va être très bon. On a besoin d'une livre de viande hachée. Ici, j'ai du poulet, ça pourrait être de la dinde ou ça pourrait être du porc. Et puis, je la dépose dans un bol. Ensuite, je vais l'assaisonner bien comme il faut pour que ce soit super goûteux. Donc, j'ai une cuillère à soupe de poudre d'oignon, une cuillère à soupe de poudre d'ail et une cuillère à soupe de sirop d'érable. Et j'ajoute environ une demi-cuillère à thé de sauce piquante. On peut en mettre un peu plus ou un peu moins selon notre tolérance au piquant. Et ensuite, j'ajoute un petit peu de sel. On ajoute une demi-tasse de fines herbes fraîches. Ça peut être du persil, du basilic, de l'origan. On met ce qu'on a. Puis ensuite, on prend le temps de mélanger tous les ingrédients ensemble. On peut commencer avec une fourchette. Quand c'est bien mélangé, on peut utiliser les mains pour façonner la viande en saucisse. Mais c'est important de travailler avec une planche qui se nettoie bien pour éviter la contamination avec la viande crue. Alors, j'ai toujours une petite planche d'appoint qui va au lave-vaisselle. Ça m'évite de travailler avec la viande crue sur ma planche de bois. Ce qui va bien pour façonner les saucisses, c'est de se mouiller les mains. Ça évite à la viande de coller. Quand les saucisses sont façonnées, on peut les cuire donc à feu moyen vif dans un poêlon anti-adhésif. Si notre poêlon il est de bonne qualité, pas besoin d'ajouter de matière grasse, ça va pas coller. Et puis là, on les met comme ça. C'est à peu près 7-8 minutes en tout, mais il faut les tourner régulièrement pour que tous les côtés soient bien dorés. C'est important que le poulet soit bien cuit jusqu'à l'intérieur, donc un bon 7-8 minutes. Sinon, on vise 74 degrés Celsius de température interne. On peut vérifier avec un thermomètre de cuisson. Et là, quand c'est prêt, que c'est bien doré comme ça, on peut le mettre de côté. Parce que je vous ai préparé aussi une version végé qu'on peut faire, donc la même recette de dog burger, mais avec du tofu. Pour la version végé, on remplace la viande hachée par un bloc de tofu extra ferme. On coupe le bloc de tofu en 6 bâtonnets qu'on va assaisonner de la même façon. Donc, une cuillère à soupe de poudre d'oignon, une cuillère à soupe de poudre d'ail. On ajoute cette fois aussi du paprika fumé. On peut choisir du paprika doux ou piquant. Je mets une cuillère à soupe de sirop d'érable. Et pour que mes ingrédients collent bien au bâtonnet de tofu, je vais ajouter de l'huile. Et ensuite, j'ajoute un petit peu de sel et la sauce piquante au goût, donc environ une demi-cuillère à thé qu'on peut mesurer à l'œil. On mélange pour obtenir notre pâte d'épices. Regardez, c'est ce que ça donne. Alors, c'est bien compact. Alors, on va prendre nos bâtonnets puis on va venir masser la pâte d'épices pour que les saveurs s'imprègnent dans nos blocs de tofu.
Quand nos bâtonnets de tofu sont bien enrobés, bien, on peut les cuire. Mais là, on a besoin d'ajouter un petit peu d'huile à notre poêlon pour pas que le tofu colle. Donc, petite cuillère à thé ou deux. J'aime ça prendre un pinceau pour bien la répartir. Donc là, mon poêlon, il est préchauffé et j'ajoute mes bâtonnets. Regardez comme ils sont beaux, ils sont bien enrobés avec la pâte d'épices. Ça va être super bon. Pendant la cuisson des saucisses, on peut faire dorer les pains 2-3 minutes à broil. Là, c'est le moment d'utiliser ma belle conserve de relish. Moi, j'écris toujours sur le couvercle le nom de la recette et la date de mise en conserve parce que je le sais que c'est bon pendant 1 an, alors je peux utiliser les conserves dans le bon ordre. C'est aussi très important de vérifier que la mise en conserve a été faite selon les règles de l'art de façon sécuritaire. Pour ça, il faut que le couvercle demeure bien scellé tout le long jusqu'au moment de l'utiliser. Donc, je ne dois pas pouvoir renfoncer. Donc, si je presse, là, il ne faut pas qu'il y ait de jeu. Il faut que ce soit bien scellé. Il y a certaines recettes qui peuvent être mangées immédiatement. C'est le cas de ma relish. Et d'autres recettes, là, bien, il faut patienter. C'est le cas des cornichons. Ils vont se bonifier si on attend un peu. Et ça, c'est toujours écrit au bas des recettes qu'on va suivre. Pour assembler les dog burgers, je dépose une feuille de laitue Boston dans mon pain. J'ajoute la saucisse. Je garnis de relish de maïs et de courgettes. Puis, je termine avec un petit peu de feta. Et voilà! Avouez qu'un beau gros dog burger comme ça, c'est un argument assez convaincant pour avoir envie de s'initier à la mise en conserve. Alors, mettez la date du 9 octobre à vos agendas pour profiter de la journée de la conserve et amusez-vous!